Calamango, toujours à côté. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut. Salut Calamango, non? Les gens se moquaient de toi. La vie est très simple. La femme, tout est vrai. Si tu n'as pas semé, tu ne peux pas récolter. C'est ta sincérité, ton amour, ton franc-parler qui fait ta force. L'ami des abeilles. La team pédégiste, venez danser. On y va, les abeilles. C'est pas les gnognos, pas les crocodiles, pas les bonnes. C'est pas les pauvres, les non, c'est les diables. La patience ne trahit pas, ça paye toujours. Ils t'ont combattu, mais se sont essoufflés. Les obstacles sont des avantages. Ils n'ont pas compris que ton Dieu est très fort. On ne salit pas ce qui est propre. S'il te rabaisse, c'est parce que tu es élevé. Le point qui mène au succès est très fragile. Tu as réussi à traverser flot de l'île. Toutes les femmes sont des reines, mais tu es une reine qui dépasse d'autres reines. PDG international, va de l'avant. Le Seigneur te donne une force inestimable. Tout ton pouvoir, c'est Dieu qui t'a donné. Il parle tellement de toi, ils n'ont rien à dire pour aimer. Flot de l'île, PDG international. La reine galloise, la PDG canadienne, Doudou Akaba, Panté Junior, l'armée des abeilles qui ne se montre pas, mais qui agit. Attendez mon signal. C'est pas les gnognos, pas les crocodiles, pas les bonnes. C'est pas les pauvres, les non, c'est les diables. Ton titre de Mafo, tu n'as pas acheté. Tu es né avec Mafo. PDG international, les gens veulent t'imiter, mais ils sont bloqués. Ils parlent mal de toi, ils ne te connaissent pas. Ton pouvoir, c'est Dieu qui t'a donné. Ta force, c'est Dieu qui t'a donné. Partout où tu passes, tu mets la paix. Ta sincérité, ton humour. C'est pas les gnognos, pas les crocodiles, pas les bonnes. C'est pas les pauvres, les non, c'est les diables. La number uno, le 9 des 9, 9 de Facebook. La fabriqueuse et la défabriqueuse, celle qui donne le work. La patronne des abeilles, la patronne des travailleuses, sans salaire.
va dans le silence. bout de chat, un bout de chat, un bout de chat, un bout de chat. La number uno, la neuf des neuf, la rue du Menlo, la fabriqueuse d'Elta, celle qui donne le wok, la patronne des abeilles, la patronne des travailleuses, sans salaire, PDG international. C'est pas les noms, pas les protestants, pas les bonnes. C'est pas les problèmes, les noms, c'est les diables. C'est pas les noms, pas les protestants, pas les bonnes. C'est pas les problèmes, les noms, c'est les Monsieur Abou. Je vais essuyer la bouche de Calamongo parce que... Voilà, Calamongo. Ta patronne est déjà chez toi. Calamongo, c'est mon patron. Hein. Calamongo, ta patronne est déjà chez toi. Tu m'as beaucoup manqué. Non, tu manges, il faut nourrir Calamongo. Hein. Tu sais que les ouais comme ça, il faut toujours nourrir ça. Hein. Parce que Calamongo, il faut toujours nourrir ça. Si tu manges sans donner, tu bois même, tu ne donnes pas Calamongo, c'est bon. Voilà. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à la team. Hein. Je sais que je suis... voilà, vous dormez encore. La plupart d'entre vous dorment encore. Moi, je suis arrivée à Paris hier. Enfin, je suis arrivée à la maison à minuit. Donc, à peine arrivée, voilà mes bagages. Je suis déjà en train de partir. Je m'en vais au Mans. J'ai un concert aujourd'hui avec le roi Polo. Donc, comme je suis rentrée là, si je vous dis que je me suis reposée, je mens. Parce que quand je suis rentrée, je n'ai même pas encore déballé mes valises. J'ai seulement refait la valise pour partir. Voilà ça. Voilà ça, hein. Je vais vous montrer. Parce qu'il y a des gens ici en Belgique qui n'ont pas le temps. Il y a les gens ici en Europe qui n'ont pas le temps. Donc, je vous montre. Voilà mes sacs là-bas. J'ai seulement mis l'habit que je vais porter demain. Voilà mes trucs. Voilà. J'ai fait mon sac. Voilà ça. Voilà mes bagages. Voilà mes affaires que j'ai déjà fait. C'est devant la porte. Voilà ça. Voilà mes valises que j'ai déjà fait. Non, voilà mes valises. Je n'ai pas encore... Dès que je suis rentrée, à peine rentrée, voilà mes valises. Voilà mes sacs. Je suis déjà en train de partir. Comme vous voyez là. Bref, je voulais d'abord vous montrer ça avant de dire ce que j'ai à vous dire. Parce que mes rideaux sont tombés. Et maman, avoir un homme dans la vie, c'est bien. Voilà mes rideaux qui sont tombés. Qui va alors m'arranger ça? Bref. Donc, comme j'étais en train de vous dire, après une rentrée, je suis déjà sur la route. En train de revoyager. Parce qu'aujourd'hui, les abeilles du Mans, la team du Mans m'attend. Aujourd'hui, c'est le feu au Mans. Et on part en voiture. Ce qui fait qu'il va dormir que dans la voiture. Moi, je ne suis pas venue crier ou bien commencer à parler fort. Mais, je suis venue m'adresser à certaines personnes que je suis responsable de mes actes. Je suis responsable de ce que je vais redire encore ce matin. Ce 18 mai 2018. Ce que je vais dire. Que ça entre bien dans vos oreilles. Retenez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je dis que retenez très bien ce que je vais vous dire. Parce que je n'arrête pas d'avoir des messages. Oh, Flo, va rendre visite à Virus Lydia. Il faut aller la voir. Vraiment, il faut aller la rendre visite. Écoutez-moi très bien. Ce que je vais vous dire. Moi, je n'ai pas le temps. D'accord? Donc, arrêtez de me dire ça. C'est pas parce qu'on se mélange sur Facebook. Écoutez ce que je vais vous dire. Il n'y a pas un enfant parmi nous. Hein. Il n'y a pas, je dis que j'assume ce que je suis en train de dire. D'accord? Donc arrêtez de m'envoyer des messages. On n'est pas au Cameroun ici là. Nous sommes en Europe. On ne rend pas visite quand quelqu'un en garde à vue.
Vous avez compris? Ici, c'est pas l'Afrique, hein. C'est quoi avec vous? Je ne donne pas, les gens m'envoient, je rentre. Les gens ne font que m'envoyer des messages, même ceux qui me connaissent. Je m'adresse surtout à vous. Ceux qui me connaissent là. Parce que ceux qui me connaissent ont mon numéro personnel. Et ont mon WhatsApp. Donc, mon numéro personnel, c'est ça qui est à WhatsApp. Je rentre malchance. Les gens m'appellent. Vous croyez que si j'ai le temps, je vais parler à Lille voir mon fils? Je vais pas aller rester avec ma petite fille, après rester avec Choupinette et Choupi? Hein? Vous êtes malade souvent dans vos ciboules là. Donc je rentre, vous croyez que si j'avais le temps là, comme je suis rentré là, ce qui importe pas ma voiture, je démarre et pas rester à Lille avec mon fils. Et ma petite fille. Hein? Écoutez, le désordre est collectif et l'échec est individuel. Il n'y a pas un enfant parmi nous. Chaque personne qui s'assoit pour faire quelque chose est responsable de ses actes. Il n'y a personne qui envoie personne. Et retenez bien ce que je vais vous dire. Il n'y a personne qui envoie personne qui va faire ceci. Parce que nous sommes des mamans, nous sommes des responsables, nous tous nous bindaillons. Les enfants ne mbindent pas. Une personne qui mbinda d'abord, qui mbinda déjà qu'il y a les enfants n'est plus un bébé. N'est plus un bébé. Vous avez compris, non? Donc arrêtez de vouloir trop m'envoyer les messages, genre, oui, tu es déjà allé la voir, tu es déjà allé la voir, mais vous êtes malade ou quoi? Même si c'était la prison qu'il faut aller la voir, il veut venir vous dire que je vais aller la voir. Mais vous êtes même normal dans vos têtes. Hein? Vous êtes même normal. Vous croyez qu'ici, là, quand tu arrêtes, que tu pars en garde à vue, là, vous là qui vous êtes derrière Facebook là, il faut aller la voir en garde à vue alors. Vous avez compris? Il faut aller la voir là-bas en garde à vue alors. Ici c'est la garde à vue. Quand tu dis que quelqu'un en garde à vue, ce n'est pas la prison. Mais on n'entre pas là-bas rendre visite. Quand tu viens même en garde à vue, que tu cherches ta personne, on ne te fait même pas voir la personne. Tu attends là-bas, on te demande ce que tu es venu faire. Et tu t'identifies. Tu t'identifies. Vous êtes en train de m'envoyer, de me parler certaines choses. Donc, je vais appeler la garde à vue, venir dire que je cherche Viru Lydia. Viru Lydia, c'est le nom de quelqu'un. Je connais même comment elle s'appelle. Je connais même son nom. Hein? Vous ne savez pas que ici, là, même il faut s'identifier. Je vais venir la voir en tant que qui? En tant que, oui, une personne, je la connais. On est sur Facebook. C'est une sœur camerounaise. C'est une parenthèse. Je suis en train de vous prendre un exemple. C'est-à-dire que je vais en garde à vue, là. Je vais m'identifier comment? Je suis qui? Je suis qui pour elle? Je vais dire que je suis qui? Une amie qui la connaît sur Facebook. Parce que pour dire qu'on connaît quelqu'un dans la vie, tu dois t'identifier et donner son nom. Vous avez compris? Donc ne restez plus taper vos claviers à 2 balles là pour rien. Donc je vais partir en garde avec que, excusez-moi, je suis venu chercher Virus Lydia. Je ne connais même pas d'abord son nom. D'abord de 1. Moi, je suis déjà là en prison, voir les gens. C'est pas, on ne se lève pas comme ça pour dire que on s'en va. On est en France ici. Hein. Parce que tu peux aussi venir quand tu viens voir quelqu'un, alors que tu viens finir la personne une fois, alors que tu viens seulement kill la personne. Donc, tu identifies d'abord. C'est pas que tu viens te mettre là. Oui, je suis venu voir une amie là qui s'appelle. On va d'abord te poser beaucoup de questions, mais avant de te répondre ce qui la concerne. Ici, là, c'est l'Europe, c'est pas l'Afrique. Ici, on ne donne pas des... On ne donne pas des... Même si tu prends le téléphone, tu composes le numéro de la police pour chercher. Parce qu'ici, il y a un numéro que quand tu appelles, un centre d'appel, pour savoir, parce qu'il y a beaucoup de cellules ici, là, de garde à vue. Donc, quand tu appelles, pour qu'on te dise même où, dans quel endroit la personne se trouve. Parce que quand on arrête une personne, hein, quand la police arrête quelqu'un, seule la police connaît où on amène cette personne-là. Toi-même qui es là, tu ne peux pas connaître où on amène la personne. C'est un peu comme quand on enlève ta voiture. Quand on enlève ta voiture pour emmener en fourrière, tu connais la fourrière là. N'est-ce pas, tu appelles, tu donnes l'immatriculation de ta voiture et où elle était garée. Pour qu'on te dise même où ça se trouve. Donc ici en Europe, c'est comme ça. Quand quelqu'un est en garde à vue, c'est pas parce que tu as vu la police ici là dans la rue qui a arrêté quelqu'un que ça veut dire que la personne en garde à vue dans le quartier où vous êtes. Vous ne savez pas qu'on met même quelqu'un en garde à vue cas par cas. Selon ce que la personne a fait. Et selon
la géographique, selon où la personne se trouve. Parce que chaque quartier ici en Europe, on identifie. C'est-à-dire qu'on t'arrête dans un quartier. Si on t'arrête dans tel quartier, on connaît déjà. C'est eux, la police, ils savent où ils vont aller te mettre. Vous croyez que c'est facile comme ça? Hein? Vous croyez que dès que tu appelles, tu dis que oui, j'aimerais rendre visite. Tu rends visite par rapport que tu es qui d'abord? Tu es qui? Tu es membre de sa famille. Si tu es membre de sa famille, ça veut dire que tu peux donner aussi beaucoup. On va te poser certaines questions. Hein? Vous êtes souvent normal quand vous parlez aux gens. Hein? Vous pensez que c'est facile comme ça? Donc vous pensez que ici là quand on arrête quelqu'un, tu appelles, je cherche Fleur de Lille. Fleur de Lille c'est le nom de quelqu'un. Donc si on m'arrête là, vous appelez que vous cherchez Fleur de Lille, vous allez d'abord, on va vous poser certaines questions sur moi d'abord. Savoir qui vous êtes. Certaines questions pièges. Pour savoir qui vous êtes avant de vous donner l'itinéraire de la personne. Parce que ce sont les choses qui sont confidentielles et non publiques. Et quand le blanc dit que c'est confidentiel, c'est confidentiel. On ne négocie pas ici avec l'argent que, oui, je suis venu voir quelqu'un en prison, ou bien machin. Vraiment, s'il vous plaît, je suis venu rendre visite à quelqu'un, voici sa sauce gombo et le couscous que j'ai préparé. Tu prépares pour venir donner à quelqu'un que tu es qui? Que si tu mets le poison dedans? Hein? Donc, si tu vas venir rendre visite à une personne, que toi tu es qui? Que si tu viens rendre visite, on vous laisse à deux. Tu sors l'arme, tu butes la personne. C'est la police qui sera responsable. C'est pour ça qu'on identifie. On t'identifie d'abord. On cherche à savoir qui tu es. D'abord. Donc, arrêtez vos pètes là avec moi. Vous avez entendu, non? Ce n'est pas une gamine. Je tenais à le dire ce matin que elle n'est pas un enfant. Je me souviens la semaine dernière. Moi, je parle comme une maman, comme j'aurais parlé à n'importe qui. La semaine dernière, j'ai dit ceci. Quand elle a commencé à faire son bruit, j'étais en direct quand elle m'a appelé. Moi, je lui ai dit ceci. Je ne vous mens pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un à Paris, par exemple, que tu vas voir la personne. Moi, je suis là, mais j'ai un programme qui est établi, même, c'est-à-dire que j'ai des choses à faire. Moi, je n'ai pas le temps. Combien de personnes sont venues ici en Europe, partant de partout, venir ici, que les gens là n'arrivent pas à me rencontrer. C'est pas parce que je me la pète ou bien que je vais snobber les gens. C'est parce que moi j'ai un programme. Je ne vais pas changer mon programme pour s'y casser. Personne donc con, pour s'y casser. Il faut à go grit. Alors que tu ma programme pour s'y casser. Non. No biso, mi ano dedans quand la personne. Wana go apprend for no me. Personne we mi abi. Ano dedans quand la personne. Wana di ya mi no. So I don't come yesterday in the night. Now, I don't do my back at the go. So, I go say, no, I no go for sick, I say, I go see person. Now that one, they pay my rent house. Now that one, go pay my tontine for month finish. Hein? Now, so, c'est ça qui va me payer mon loyer. Donc, moi, je suis là, je cours quelque moment pour payer mon loyer, payer ma tontine. Donc, faut s'y casser, je vais aller m'asseoir dans les restaurants pour manger et boire. C'est ça qui va me payer ma tontine. Dans la vie, il faut connaître ses priorités. Comme le coup là, c'est la chasse de l'argent. Parce que ce n'était pas la chasse des dos. C'est que me couche, je dors. Voilà la fin du mois qu'elle est arrivée. Il faut déjà commencer à tontiner. J'ai ça. J'ai ça. Il faut payer le loyer. J'ai ça. Donc il va aller m'asseoir, j'ai ri, alors que j'ai mes problèmes qui veulent déjà m'asphyxier. Mais je vais aller m'asseoir parce qu'il faut qu'ils boivent le vin. Je couche et bois mon. J'ai tout genre de vin. Je m'assois et bois seul. Je suis une personne qui est habituée à vivre seule. Je suis célibataire, je vis seule. Et j'ai dans mon programme de vie même que je ne sais même pas si je peux d'abord vivre même avec quelqu'un. Parce que dans mon programme de vie que quand tu as déjà vécu seul longtemps, tu as déjà un programme de vie que tu es déjà habitué. Tu sais quand tu rentres, tu fais ce. Quand tu rentres le soir, mon ménage, avant de partir, j'avais fait mon ménage. Hein, j'avais fait mon ménage depuis, donc ce qui fait que quand il rentre, je n'ai même pas un problème de dire que oui, il faut que je nettoie parce que c'est que j'ai déjà, je fais le ménage la nuit, j'ai déjà nettoyé et tout et tout. Bref, c'est une parenthèse. Moi, je voulais vous dire que chacun doit apprendre à prendre ses responsabilités dans la vie. C'est-à-dire que si moi, Flore, je fais quelque chose, ça m'arrive, je dois assumer et prendre mes responsabilités. C'est trop facile de s'asseoir derrière la toile pour commencer à vouloir dicter les gens. Oh, il faut soutenir. Oh, il faut soutenir. Soutenir par rapport à quoi? Soutenir quelqu'un qui va te battre. Moi, je ne peux pas soutenir ça. Je suis désolée. Moi, je vous dis ça clair et net. Sans contourner. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui contourne. Je suis quelqu'un qui est cash. Moi, on me connaît pour ma vérité.
Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je le dis. Je n'ai pas besoin de passer par les faux profils pour envoyer des messages. Parce que moi, j'ai une bouche, I get ma mop. Si je veux parler, je parle. Et je ne me cache pas pour dire. Je suis une personne physique, je parle physiquement, vous me voyez, et j'assume. Quand elle est arrivée ici, moi, je lui ai dit que ne pars pas te battre. Tu as tes enfants. C'est comme ça qu'une grande sœur parle à une petite sœur. Tu as tes enfants. Ne peux pas te battre pour faire plaisir aux gens qui commentent que oh, tape ceci, fais ceci, fais ceci. Non. Si quelqu'un t'attaque, légitime défense. Tu peux te défendre. On est bien d'accord? On est bien d'accord ou pas? Vous croyez que j'ai peur que Virus Dida va sortir et me clash parce que je lui ai dit ce que j'ai à dire? Maman qui ne m'a pas encore clashé, on me clash, ça me fait quoi? Vous pensez que c'est parce qu'on me clash? Je n'ai pas peur de quelqu'un sur Facebook. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je dis à la personne et je le dis la vérité. Je dis à cette fille, va te promener où tu veux. Petite soeur, pense à tes enfants. Tu as les petits enfants, tu as le Njonjoro, tu as ta princesse. Tu vas lutter quoi? J'ai précisé en disant que si tu vas te battre, quelque chose t'arrive, tu veux que tes enfants se retrouvent dans les foyers, tes enfants se retrouvent dans les foyers à vivre ce que tu as vécu. Vous connaissez ce qu'on appelle un foyer? Changer, de changer, de changer, de changer. Je lui ai dit non. Tes enfants, ce que tu as vécu ne peut pas se répercuter sur tes enfants. Donc pense à tes enfants. Si tu veux t'amuser, il n'y a personne qui peut venir t'agresser, fossi casser. Tu es venu boire, on se lève là, on t'agresse. Non. Va boire ton vin. Tu manges où tu as envie de manger. Le buzz de Facebook, ça paye quoi? Quand tu as la fini de faire, on te voit et puis ça fait quoi? N'est-ce pas, c'est une journée seulement, ça passe. Je n'ai pas dit ça ici devant tout le monde. C'était au téléphone que je parlais ça. En disant non, pense à tes enfants. Parce qu'il y a des choses que, quand on veut faire, tu penses aux gens qui sont autour de toi. Hein. Tu dis que oui, j'accepte, je suis peureuse. Il y a des choses que tu peux dire que oui, je suis peureuse. J'accepte, j'ai peur, ne pars pas. Tu ne peux pas me dire que une personne entre dans un restaurant. Moi, j'ai vu le début de la vidéo de Virus. J'ai vu au début, elle était là, elle parlait, elle criait, elle parlait trop fort, elle s'amusait. Mais moi, c'était pas intéressant pour moi. Ça ne m'intéressait pas. Parce que moi, les cris comme ça, non, 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 non. Et je vais dire une chose. Nous sommes tous venus ici en Europe se chercher. On ne se bagarre pas à l'intérieur du restaurant d'autrui. Parce que ce restaurant nourrit des milliers de familles. La personne a ses problèmes. On ne se bat pas. Vous-même, vous connaissez comment ça se passe ici. Quand on lutte trop dans un restaurant que ça ferme. La personne a quoi à y voir dans les problèmes là? La personne du restaurant a quoi à y voir là-dedans? Hein? La personne du restaurant a quoi à y voir dans les histoires de Facebook? Tu viens boire ton vin, tu sors, tu attends la personne dehors. Ce n'est pas ce que l'engringaleuse m'avait fait au Foufou Club. Est-ce qu'elle avait la bagarre? On avait bagarre. C'est quand je sortais, elle était bien là. Quand je sortais, j'ai seulement entendu quelqu'un qui m'a tiré parce que c'était dehors. Vous ne pouvez pas me dire que... Non, arrêtons, dis donc, n'encourageons pas les bêtises. Moi, je ne suis pas dans... Je ne peux pas encourager la bêtise. Je dis ça. Tu ne peux pas me dire que tu entres dans un restaurant. Tu es en train de boire, tu cries. Déjà, on ne filme pas les gens qu'on ne connaît pas. Les histoires de direct, là, il faut souvent faire très attention. Il y a des personnes qui n'aiment pas sortir sur la toile et il faut respecter l'anonymat de tout un chacun. Il faut respecter ça. On n'entre pas dans le restaurant, on commence à filmer les gens n'importe comment. Moi, quand je suis quelque part, je ne filme pas les gens. Je demande d'abord, est-ce que je peux filmer? Je ne peux pas entrer quelque part, je commence à filmer les gens. Est-ce que c'est poli d'abord? Est-ce que c'est d'abord poli? Il y a des hommes qui sont peut-être assis là avec leur maîtresse. Ou bien il y a des hommes qui ont peut-être arnaqué les gens. Ils ont menti, peut-être qu'ils sont en Espagne ou n'importe où, alors qu'ils sont toujours à Paris. Ils sont assis en train de boire et manger avec leur njumba. Est-ce qu'ils sont obligés de passer dans ces choses de dire? Respectons la vie des gens, la vie privée des gens. On ne filme pas les gens ici n'importe comment. D'accord? Donc, tu entres dans un restaurant. On te dit calme-toi, tu sors. Tu reviens, on te dit calme-toi. Ouais, allô? Périka? Allô, Périka? Périka? Ah, je te rappelle. Tu arrives dans un restaurant, tu commences... Déjà, dans un restaurant est un lieu où il y a beaucoup de gens.
Comme tu es en train de boire ton vin, il y a d'autres personnes qui boivent. Donc, il faut respecter. C'est dans les histoires africaines. Pourquoi les Africains ne sont pas intégrés au fait? Pourquoi quand vous allez dans les restaurants des Blancs, vous êtes calme? Quand vous arrivez dans les trucs des Noirs, vous criez trop comme ça? C'est quoi? On est où là? Nous sommes où là? Hein? Quand on est chez les Blancs, on est calme. Quand tu arrives dans un restaurant africain, les gens ne peuvent même pas se causer. Tellement les gens crient. Et ce n'est pas normal. C'est vrai que des fois, c'est bien l'ambiance africaine et tout et tout. Mais quand c'est exagéré, attends, il faut arrêter quand même. Il faut quand même arrêter. Moi, je vous ai pris cet exemple-ci. Tu peux être dans un restaurant que quelqu'un peut être volé, arracher le porte-monnaie de quelqu'un quelque part. Quelqu'un peut-être arracher le porte-monnaie de quelqu'un qui a 120 € dedans. Entre parenthèses. Il faut ambiancer, non. Quelqu'un peut arracher le porte-monnaie de quelqu'un de 120 € dedans. La personne se cache. Tu viens là, tu filmes aussi la personne dedans. Qu'est-ce que tu veux? Et quand tu filmes, on voit 120 € qui sort du porte-monnaie. Tu veux qu'on dise quoi? Donc, il faut arrêter. Dans l'ensemble, moi, je vous dis, maintenant, aujourd'hui, là, maintenant, nous sommes vendredi, je vous dis maintenant. Tu ne peux pas avoir un problème avec quelqu'un. Tu attends la personne, tu agresses la personne. Pour dire la vérité, Achille a quoi il voit dedans, au fait? Achille, il avait quoi il voit dedans? Tu ne peux pas me dire que tu es dans un restaurant, les gens sont en train de... Un gars est au bar, lui calme, tu viens le cravater. Non mais arrêtons. Et tu le cravates comme ça, comme si ça avait lui que tu es venu bagarrer. Va chercher sa femme. Tu connais l'adresse, va attendre sa femme en bas. Tu l'arrêtes pourquoi? Si nous tous on commence à faire ça que si tu as les problèmes avec tel, tu arrêtes tel. Ça se fait où? Hein? J'ai dit hein? À un moment donné, il faut arrêter. Donc, si j'ai les problèmes avec Gaston Machipon, je vois la femme de Gaston Machipon, faux profil. J'arrête la femme de Gaston Machipon pour s'y casser. Gaston Machipon n'a pas de ration pour moi. N'a pas s'y casser, n'a pas Gaston Machipon et pas là-bas. Hein? Hein? If you get problem with Luna Zout, ici Nana Dab, Nana Dab, you go Holland, ou bien you go, wait say, Luna Zout, il con. Hein? Non, mais apprenons à faire le discernement. Tu ne peux pas dire que tu as les problèmes avec quelqu'un. Attends le jour que tu vois l'engringaleuse. Tu l'arrêtes. Tu arrêtes son gars. Il a quoi? Il voit là-dedans. Il t'a fait quoi? Tu as les problèmes avec lui. Hein? Tu arrêtes son gars que tu es venu à Paris chercher l'engringaleuse. Si tu veux même vraiment te battre. Tu es venu le chercher ou bien tu es venu. Ou bien c'était juste pour faire le buzz de Facebook. Que tu as envie qu'on voie que tu as fait trop de bruit. Moi, je te dis alors, tu as eu tort. Et je dis ça, que ça ne se fait pas, que ça ne se reproduise plus. Et que je t'ai dit depuis, j'ai dit depuis. Quand vous avez cogné les têtes, je n'efface pas cette vidéo, ça reste là. Quand je me suis levée hier matin, j'avais fait une vidéo, vous avez commencé à trop parler, soutien là, soutien là, soutien là. Tu peux me dire que celui-là, j'ai un problème avec quelqu'un, je vois son gars, je l'arrête. Je commence à vouloir faire le bruit à son gars, je l'arrête. Moi, j'ai vu la vidéo là. Tu commences à l'arrêter. Il a quoi? Il voit avec toi. Et vous dites que non, il faut soutenir. Soutenir quoi? La bêtise, je ne soutiens pas ça. Je le dis. Je ne soutiens pas ça. Vous avez entendu? Je ne soutiens pas ça. Qu'elle assume ses responsabilités. Je dis ça. Et que ça lui serve de leçon. Parce que la garde à vue là, c'est pas facile. Quand on te met là-bas, si tu n'as jamais été là-bas, tu vas croire que c'est le gata. Non, pas gata, na garde à vue. Qu'elle assume ses responsabilités. Et il faut savoir, ici on n'insulte pas la police. Parce qu'en Allemagne, je connais l'Allemagne, les gens sont droits comme ça. Tu ne peux pas, vous pensez que la police arrête quelqu'un ici pour rien. Tu ne peux pas te mettre devant la police que tu vas tuer quelqu'un. Je vais vous dire, hein, tous les trucs que vous avez eu là, que l'ombracata, la bagarre, tout, quand la police arrive, chacun est calme. Quand la police est derrière là, chacun est dans son coin. Personne ne dit plus rien. Même les engueulades, tu n'entends plus. C'est ça qu'on appelle respecter les forces de l'ordre. Tu ne peux pas venir dans un pays, les forces de l'ordre sont même là en train de te parler. Tu commences à demander la pièce d'identité de quelqu'un que je veux que sa pièce d'identité, je l'amène. J'ai envie de voyager avec lui, l'amener en Allemagne. Toi, tu es qui? Tu demandes la pièce d'identité de quelqu'un que tu es la police. Et elle insiste même, hein. Elle insulte la police. Non, on ne fait pas ça, hein. Il faut arrêter ça. Moi, je n'encourage pas ce genre de choses. Parce que vous-même, si la police, vous n'avez pas insulté la police. On ne fait pas le bras de fer, on appelle force de l'ordre.
L'Allemagne où on respecte même traverser, vous pouvez me dire qu'en Allemagne il y a des désordre. L'Allemagne, non, vous mentez. En Allemagne, hein, les gens sont droits comme merde. On dit que les Turcs là-bas, hein, ils ne font pas l'ombracata. On les a réglés comme en Allemagne. En Allemagne où tout le monde est comme ça, là, réglé comme le... Que au feu rouge, les gens traversent en même temps là. Les gens ne font pas le désordre là. Non. Vous ne pouvez pas dire qu'une petite soeur, on va lui dire de faire récalcitrant devant la police. De dire que non, c'est la police allemande qui a droit sur elle, la police française. Nous sommes en Europe. Ça ne se fait pas. Il ne faudrait plus que ça se reproduise. Même quand on est en train de faire le désordre, quand la police vient, on se calme. Oui, on se calme. Les menaces de mort ici sont condamnables. On ne menace pas quelqu'un que je vais... le 18 au Mans, oui, nous sommes déjà au Mans. Nous sommes le 18 aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas dire que tu menaces quelqu'un de mort devant la police. Parce que les Blancs prennent les choses comme ça en considération, menace de mort, et tu insistes. Et par rapport à ce qu'on a vu, tout ce que je peux dire, que c'est une petite soeur, qu'elle ne refasse plus jamais ça. Que ce n'est pas bien. Moi, je ne peux pas féliciter et encourager ça. Si elle était quelque part qu'on vient l'agresser, elle peut se défendre. Mais que ça ne se reproduise plus. Moi, je suis en train de voir les gens qui sont en train d'envoyer les têtes de mort là. Dès que je finis, je vous bloque. Je ne vous gère pas. Je vous bloque tout de suite. Parce que vous-même pouvez sortir de vos faux pour vous partir vous battre. Vous avez entendu, non? Donc, c'est ce que je tenais à dire ce matin par rapport à ça. Envoyez les cœurs. Parce que je vois déjà les gens, les cogneurs de tête là qui sont en train de mettre les têtes de mort. Les cogneurs de tête là. Parce que non, il faut encourager. On n'encourage pas la bêtise. Parce que s'il lui arrive quelque chose, ce n'est pas vous qui allez vous occuper de ses enfants. Ce n'est pas vous qui allez faire les câlins à ses enfants. Une mère, c'est très important dans la vie d'un enfant. D'accord? Moi, je comprends que c'est une fille qui est traumatisée. Je comprends qu'elle a un traumatisme. Mais ce sont des choses qui se guérissent autrement. Ce sont des choses qui se soignent autrement avec des spécialistes. Ce n'est pas comme ça. Ce sont des choses c'est pas normal. N'encourageons pas les choses qui ne sont pas bien, non. Il faut qu'elle pense à ses enfants. Elle a 4 enfants. Et il n'y a personne de ces enfants-là qui est majeur. 4. 4 comme ça là. 4. Il n'y a pas un enfant parmi qui est majeur. Dans son temps-là, même le temps, moi je lui avais dit même de quitter, de laisser les réseaux sociaux, d'arrêter les clashs. Occupe-toi de ta fille. Occupe-toi de ta petite famille. Si tu dis ça à quelqu'un, c'est que tu détestes la personne. Hein? Si tu as quelqu'un que laisse même tout ça, ça t'apporte quoi? Occupe-toi tant que tu restes là, c'est le temps que tu peux être en train de faire les câlins à tes enfants. C'est le temps que tu peux être en train d'aller au parc. Avec eux, jouer au parc et tout. Hein? Vous voulez qu'on encourage quoi là-dedans? Pour ceux qui disent que non, il faut la soutenir. Quand vous dites qu'il faut la soutenir, au fait, c'est par rapport à quoi? Donc, il faut la soutenir en disant que oui, continue à aller te battre. Parce que si on regarde dans l'ensemble, c'est elle qui a cherché les problèmes. Oui, c'est elle qui a cherché. Donc, il faut encourager ça. Pourquoi? C'est la pure méchanceté. S'il faut encourager ça, c'est la pure méchanceté. Si elle a arrêté l'engringaleuse, tapait bien. J'allais dire que félicitations là. Tu as bien tapé l'engringaleuse. Elle mérite qu'on la chicote. Mais elle a compris une fois que mieux reste chez moi, elle ne sort pas haut. Le tout, si elle a dit qu'elle a peur, elle est restée chez elle. Bon, il fallait qu'elle reste tranquille parce que le jour qu'on rentre, on va dire qu'elle a gagné. C'est tout. Il y a quoi? On dit que non, il ne fallait pas que Achille parte là-bas, machin, comme... Il ne part pas là-bas, pourquoi, mamie? Non, mais excusez-moi, il ne va pas aller là-bas, pourquoi? Vous pensez que peut être assise ici comme ça, j'ai envie d'aller, qu'on me dit que Flo ne part pas. Moi, je suis Thomas, hein. C'est qu'on me dit qu'on ne part pas là-bas que je pars. Mais attends, quelqu'un va passer... Mais vraiment, vous êtes souvent sérieuse. Non, il ne fallait pas qu'il parte là-bas comme elle était là-bas. Pourquoi? Il part. Il a envie d'aller où il veut, il part. Personne ne peut dire à quelqu'un ici que... Avant de dire que Flore, elle ne vit... Moi, je vis à Paris. Et je marche où je veux. Je suis Flore de Paris, la parisienne. L'île, c'était avant. Même comme je vis là que les week-ends, je ne profite même pas trop de mon appartement parce que je n'ai pas le temps. C'est les week-ends que je viens. Chacun est libre d'aller où il veut.
libre de ses mouvements. Dès lors où tu as ta carte de séjour, ou bien tu es européen, tu es libre d'aller partout en Europe. Il n'y a pas un endroit comme que non, c'est la carte de 1 an, c'est la carte de 10 ans, c'est le récépissé de 3 mois. Même le récépissé de 3 mois, tu pars où tu veux. Où tu veux. Wanadon yami. Wanadon ya non. Quelqu'un dit que oui, c'est l'Angrenga qui était la première à promettre la bagarre. Oui, elle a promis la bagarre, mais dès l'autre est venue, elle n'est pas venue. Ça veut dire qu'on l'a gagné, c'est pas fini. Vous croyez que c'est facile de dormir sur le ciment de la garde à vue? Moi, il a fait ça. Quand tu es là-bas en garde à vue, là, c'est le ciment, hein. Il n'y a pas le matelas sur ça. Et c'est le... il n'y a même pas le drap pour se couvrir. C'est un plastique là qui est comme le truc des pompiers là, on te donne ça. Tu entends les rebeux, voilà, voilà, ils tapent les pots, voilà. Tu peux péter les plombs. C'est pas pour rien qu'on te met d'abord en garde à vue avant que... Parce qu'on te met là pour te montrer ce que tu vas vivre. La garde à vue, hein. C'est yolla, yolla, on tape. Wesh, wesh, wesh. Si tu as la malchance qu'on te met dans une cellule avec une autre fille racaille, tu vas confirmer le corps, tu ne vas même pas dormir. Parce que, comme tu es récalcitrant, on te mélange avec les récalcitrants. Quand tu as la chance que tu pars en garde à vue, prie Dieu que, on t'envoie que les travelots. Parce que les travelots, on les met avec les filles, les gens qui sont, les hommes-femmes là, les travelots qui ont les Brésiliens là, les travelots non, les efféminés là, on les mélange pas avec les hommes. Quand tu es en garde à vue, on les met avec les femmes parce qu'on les considère comme les femmes. Parce qu'ils sont faibles. Tu parles de quoi? Et quand tu es en garde à vue, maman, c'est les pipis que tu veux voir. Tu as envie de pisser à tout le temps. Donc tu pars aux toilettes. Les toilettes là, c'est les toilettes rebeux. C'est les toilettes turques. On se met comme ça. Il n'y a pas le pot. Il n'y a pas le pot sur ça. Les toilettes là, non, c'est les anciennes toilettes. Voilà, vous connaissez les toilettes. Les toilettes de l'engringaleuse, non. Où est braisé le poisson là? Les toilettes turques. Gringa. Les toilettes turques de l'engringaleuse là. Tu vois les toilettes que tu te mets comme ça. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu as même mal au dos. Tu te places que comme ça. Les toilettes turques. En garde à vue, c'est le genre là qu'il y a. C'est le genre là. Quand tu pars aux toilettes, la police, donc, en garde à vue, on te traite comme une grande prisonnière. Quand tu es en garde à vue, on te traite comme une très grande prisonnière. Quand tu dis que tu vas aller aux toilettes, on n'enlève pas les menottes sur tes mains. Comme les menottes, on te met une menotte. Quand tu dis que tu pars aux toilettes, on te sort, on te met toujours une menotte. Parce que la police, ont toujours leur sécurité. On te laisse la menotte. On dit que ils se mêlent devant la porte que tu pisses. Parfois, tu es là, tu n'as même pas envie de pisser parce que tu es stressé, tu ne sais pas où tu es. Tu dis encore que tu as fini. On t'amène. 5 minutes encore, tu sais que tu veux chier. Tu tapes, messieurs, messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît, vous pouvez ouvrir. Je vais pas aller aux toilettes. Donc, si tu appelles 100 fois, ils vont venir les 100 fois là. Mais il y a les fois qu'ils ne viennent pas, ils traînent d'abord bien. Tu dis que, mais wesh. Pendant que tu l'appelles, il y a au moins 100. Il y a au moins d'autres 30 personnes qui tapent toujours. Hein. Ils appellent à leur tour. À l'heure de te donner à manger, alors on n'ouvre que le trou. C'est comme le front de Calamong aussi. Quand tu veux parler, tu parles que tu... La galavie, hein. Quand tu veux parler, tu parles que sur le trou. Il y a les trous, on ouvre. Donc ça, la porte là, merde. Quand on ferme la porte là, ça fait un bruit donc ça entoule. Ça fait un bruit que tu vas retenir toute ta vie. Ils font exprès. Ça fait... On te parle que par les trous. Alors, tu tapes. Parce que quand tu veux parler, si tu appelles, on t'entend. Tu es obligé de doser. Tu fais bing, 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 bing. Monsieur, on dit, qu'est-ce qu'il y a, madame? Monsieur, s'il vous plaît, j'ai mal au ventre. Je veux voir le médecin. Alors que quand tu entres là-bas, on te demande, tu veux voir le médecin? Non. Tu peux voir l'avocat? Non. On dit, ok. Dedans, tu vas appeler quelqu'un, tu as un numéro. Parce que quand on te met là-bas, on te demande que tu as un numéro qu'on peut appeler. 1 ou 2 personnes, c'est tout. Tu dis que non, tu n'as personne. Parce que tu crois qu'avant ça, ils auront pitié de toi, que tu n'as personne, tu es seul. Merci. Quand tu es là-bas,
Excusez-moi. Excusez-moi. Si tu as la chance, tu as la malchance que tu as avec quelqu'un en garde à vue. Quand tu veux trop parler, la personne te dit, hé, ferme-la! Ferme-la, nique ta race! Arrête de m'emmerder, moi! Parce qu'il y a des psychopathes qui entrent aussi en garde à vue. Donc, toute la nuit, les gens arrivent. C'est où tu sens que toute la nuit, les gens ne font qu'arriver. On écrit les noms. On ouvre, mais quand tu entends le bruit, tu te lèves comme ça, tu ne dors pas le vrai sommeil. Tu te lèves, on te dit que voilà une collègue entre là-bas. Quand la personne arrive d'abord, il est debout. Il t'observe, il veut voir ta faiblesse pour te menacer. Si tu as la chance que tu es dans la cellule avec une personne qui est calme, ça va. Qui pleure aussi sa part, que j'espère qu'elle veut sortir. Tu peux parler même de quoi là? Allô, j'ai mal au ventre. S'il vous plaît. Et quand tu dis que tu as mal au ventre, le policier ne te donne pas le remède, te dit qu'on va appeler le médecin. Vous comprenez, non? Quand on va appeler le médecin, tu attends. Tu as mal à la tête, ok. Tu as mal au ventre, ok. Il n'y a pas de problème. On dit que, ok, on va appeler le médecin. On attend encore, on n'appelle pas tout de suite. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui dérangent. Quand tu viens encore te plaindre même 3 fois, c'est là on appelle le médecin. Quand il vient, on te met tous les menottes, on t'enferme quelque part avec lui là. Tu lui expliques tes problèmes, que tu as mal ici, tu as mal ici. Quand tu finis de parler tout ce que tu as parlé là, il te donne que les Doliprane et les calmants même pour que tu dormes, que tu n'embêtes plus. Si tu es quelqu'un de trop récalcitrant, genre on te donne un comprimé que quand tu vas boire ça, tu vas dormir jusqu'à le jour que le procureur va décider ton sort. Lui on te donne que les Doliprane. Ça s'arrête là. Tu repars encore. Tu ne fais que... Quand tu vois le dehors, tu es fier jusqu'à... Tu guettes par la fenêtre. Il y a les endroits où tu vois aussi le dehors. Hein. Quand les gens parlent, tu guettes le dehors. Tu rêves. De la prison n'est pas bien. Hein. Être enfermé... Oh. Je vous dis que comme l'Angrenga a été assigné en résidence, depuis une semaine, assigné en résidence, un peu pas commode. C'est pas facile. Tu regardes que les gens par la fenêtre. C'est facile, maman. Être enfermé même. Si on t'enferme même ici, là, une semaine, ça devient que la prison une fois. Tout le monde a besoin d'une liberté. La liberté n'a pas de prix. Quand tu es libre, que tu peux monter, descendre comme tu veux. Quand tu es libre, que tu sais que tu peux sortir de chez toi, tu entres quand tu veux. C'est la liberté, ça n'a pas de prix. Il n'y a rien qui dépasse la liberté. Pensez que être assigné en résidence à rue Bouclier, là, c'était facile pour elle. On l'a libérée. Elle ne va pas être contente comment? Elle était délivrée. Quoi? Hein? Hein? Je nique ta race. Manipulatrice par rapport à quoi? Je dis ce que j'ai dit. Tu dis que je suis manipulée. Je nique ta race. Je te bloque même. Sale chienne. Va voir Pipite. Finalement, c'est pipitologue. Tu as raison que je suis manipulatrice. Je dis ce que je pense. Je ne suis pas manipulée. Vos pètes que vous tapez, la manipulatrice par rapport à quoi? Quand on dit la vérité à quelqu'un, on est manipulateur. Je nique ta race. Tu as entendu? Je nique enfant cool. Sale chienne. Pipitologue a raison. C'est quoi? Il nique sa race. Je vous nique toutes vos races en même temps. Sale pétasse. Je gère ça. Je gère vos bêtises là. Quelqu'un fait un truc, prend ses responsabilités. Je gère vos pètes là. J'ai envoyé quelqu'un, moi. Vous êtes malade dans vos ciboules. J'ai envoyé quelqu'un. C'est comme ça que vous êtes toujours. Faites tous les choix. Vous avez dit qu'on vous a envoyé. On vous envoie que vous êtes... Enfin, vous êtes malade dans vos têtes. Hein? Salade va. Bande de pétasses. Bande de péteuses. Faut dire que la gringaleuse m'accuse de tout. Elle est malade dans sa tête. Cette chienne. Quand ils étaient ensemble là, elle ne disait pas qu'on l'envoie. Vous êtes toujours comme ça. Comme elle a laissé le camp là, elle a dit qu'elle vient venger. Elle vient venger parce que tu as publié sa nudité. Moi, j'en ai rien à foutre. D'accord? Bande de pétasses. Regarde-moi les sales choses comme ça. Elle dit même que c'est moi qui l'ai envoyé. Elle a envoyé que c'est un enfant. Vous êtes malade dans vos têtes là. Une personne va faire ses trucs pour se venger parce que vous avez eu votre camp, non? Vous étiez ensemble, non? Hein? On l'envoie qu'elle est une gamine. Hein? Ce qui est sur la garde à vue, c'est la garde à vue, elle va sortir. Eh, fichez-moi le camp. On dit que c'est toi qui l'as envoyé.
Le jour quelqu'un m'allait faire que c'est moi qui l'ai envoyé. Si c'est moi qui l'ai envoyé, c'est moi qu'on a arrêté. Vous êtes malade dans vos têtes. Vous êtes malade dans vos ciboules de moineaux là. Vous asseyez dans vos sales choses de Facebook. Pour commencer par on l'a envoyé. Elle ressemble à quelqu'un qu'on peut envoyer. Quand vous voyez cette fille, comment elle est récalcitrante, elle ressemble à quelqu'un qu'on peut envoyer. Elle ressemble à quelqu'un qu'on peut manipuler. Vous êtes malade. Bande de sapac. Tu l'as rendu, tu l'as traumatisé quand tu as envoyé sa nudité. Pourquoi vous voulez mettre sur moi? Vous êtes... Je vous gère même pas ça. Hein. Vous êtes des poubelles. Je vous gère même. Des sales choses comme ça. Vous prenez vos caméras. Oh. Oui. Allô? Allô? Oui? Oui, ça va? Oui, bonjour. Ouais. Mhm. Oui, je suis réveillée là. Je me prépare pour partir là. Il y a Dieu éternel. Il va passer me chercher. Ouais. Je n'ai pas écouté. Non, non, non. Je suis rentrée. Il était un peu tard. Mhm. Mhm. Non, je suis en train de partir maintenant. Hein. Ouais. Mhm. Ah oui, à cause de la grève, d'accord. Ouais, si tu savais, tu venais hier, on quittait ici, on partait en voiture une fois, non. Mhm, tu as raison, il n'y a pas de souci. Mhm. Mhm. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, tu vas arriver au Mans à quelle heure? Mhm. Tu arrives à Paris à 17 heures. Ok, d'accord, on va venir te chercher à la gare. Ou bien quand tu arrives, de toute façon, quand tu arrives, je vais t'appeler encore tout à l'heure. Hein? Ouais, je te rappelle dans un moment. Oui, oui, attends. Non, je suis à la maison. Je te rappelle dans quelques instants, je vais te dire. À toutes. Moi, je me prépare parce qu'à 11 h là, bientôt là, je dois partir là. Je t'appelle quand je suis dans la voiture. Ouais, merci. À tout à l'heure. Bisous. Mhm. Mais au retour, tu vas passer par ici, non? Ok, ça marche. Mhm. Ok, à tout à l'heure. Mhm. Donc, comme j'étais en train de vous dire là, quand vous retirez vos bouts pour parler, vos mères ponts là, vos noyaux, en disant, on l'a seulement envoyé. Quelqu'un prend sa responsabilité pour commencer à dire qu'on l'a envoyé. Et vous accusez que vous accusez Fleur de Lys, votre bouc émissaire. Comme ça, je vous mets comme ça. Je vous mets comme ça. Vous avez compris. Je vous mets comme ça. Vous retirez vos... Tu pars aussi. Oui, je pars au Mans. Je suis en train de partir. Merde. Merde. Faut arrêter. Après, nous, a dit stop. Que de venir chercher les boucs émissaires. C'est Fleur de Lys qui l'a envoyé. Je l'ai envoyé que je l'ai envoyé. Ouais. Eh, vraiment. Vous êtes malades, sauf les cibouleurs. Sauf les gens qui n'ont pas de noyau là. Qui peuvent parler que c'est Fleur de Lys. Vous êtes malades dans vos ciboules. Vous êtes malades dans vos têtes. Hein? Comme c'est moi qui l'ai envoyé alors. Pourquoi quand on l'a arrêté, on n'est pas venu m'arrêter? C'est fier de ignorer de l'ignorer. C'est ignorer. Pitiation pour Wana. Wana mami pima. Wana bikin talk my name.
Je ne discute avec personne. On a donc yami, non? Bande de sapak. Bande d'hypocrites. Merde. Je la soutiens pas dans la bêtise. Je la soutiens pas dans... Non. Je la soutiens pas que laisse tes enfants pas te mettre. Je la soutiens pas dans ça. C'est que si elle va sortir, elle va comprendre. Je la soutiens pas dans ça. Non. Je dis ça et j'assume. Une fière de lit qui envoie. Je chante les le nom facile à prononcer. Le cube de toutes les sauces. Le Coca-Cola. Le sel. Fleur de l'île. Le Coca-Cola. Une boisson que tout le monde boit. Le sel. Le cube de vos sauces. Le sel dans vos marmites, c'est fleur de l'île. Les condiments, c'est fleur de l'île. Fleur de l'île, c'est... L'eau que vous buvez, c'est fleur de l'île. Tout, c'est fleur de l'île. J'ai Carole le lit, pas vos sujets, on vous a donné de quoi faire le buzz. Prenez-vous parler. Maman, je n'ai pas besoin. Donc, je n'ai pas besoin de... Je suis quelqu'un qui a l'esprit créatif. C'est-à-dire que moi, c'est ma souhait, ne manque quoi faire. Bientôt, commence les émissions. Tous les dimanches à 15h, la reine mère va mettre le portable, on va faire l'émission. Appel à témoins. Mon émission sera appel à témoins. Hein? Si vous avez vécu une situation dans vos vies, vous pouvez parler. Chacun, tous les dimanches, à 15h, jusqu'à minuit. De 15h à minuit, la reine me aura son émission. Placali ouvert. Trouvez le nom de mon émission, pardon. Trouvez-moi le nom pour mon émission qui va commencer. Hein? Le sujet était clos. Maintenant, je veux qu'on me trouve café matinal. Moi, je veux seulement mon truc. Placali ouvert. Appel à témoins. Dès demain, ça commence. Appel à témoins. Dès dimanche, mes chers frères et sœurs, mes chers fans, dès dimanche, on va lancer notre émission présentée par la reine mère, la présentatrice et les faux profils. Oui. La reine mère va présenter son émission. Appel à témoins pour vos publicités, pour tout ce que vous voulez, pour lancer la jeunesse camerounaise, pour s'exprimer librement, sans insulter qui que ce soit. Vous allez donner les sujets, ceux qui auront le courage d'appeler pour parler de leur sujet. La reine mère va présenter l'émission. Appel à témoins. Si vous avez vécu une situation dans vos vies, ou bien si vous avez quelqu'un qu'on a arraché son mari, qui veut parler. Si vous avez si une fille est là, qu'un homme l'a menti, qu'elle veut parler maintenant pour délivrer d'autres filles, elle pourra appeler dans l'émission et parler de son histoire. Appel à témoignage. C'est comme ça qu'on va... Appel à témoin. C'est comme ça qu'on va parler. Vous parlez de quoi? Fleur de Lys, une guerrière. Fleur de Lys, toujours combattue, jamais abattue. Nampiang. Je suis et je demeure. La 9 des 9, Nomba Uno. Hein? C'est qui a... La reine mère, c'est qui a envoyé Pyongyang à 50 vues, 100 vues. Maman la défabriqueuse. Maman, quand tu t'attends à moi, au début tu as les vues. Hein? Après tu commences à descendre, tu te retrouves que tu parles seul. Tu commences à parler seul. La seule unique, je ne discute avec personne ici à Facebook. 5 ans de pouvoir sans partage. Toujours nomba uno de uno. Malgré les détracteurs. Et la seule unique qu'on invite partout. Hein. Je suis rentrée d'un spectacle, je suis en train de partir à l'autre. Malgré que j'ai gardé les mauvais souvenirs de la Turquie, je ne vais pas parler encore de ça. Je préfère encore attendre. Voilà encore l'autre. La seule unique blogueuse que son programme est tellement chargé qu'elle, mamie. Elle est tellement chargée qu'elle ne fait que être dans les trains, dans les avions, dans partout. La seule qu'on invite,
Maman, dans la vie, chacun a sa chance. Vous avez tout fait. Quand Dieu a dit que Naya on. La banane qui va mûrir, nous sommes nombreuses. Pourquoi c'est moi qu'on invite? Ce n'est pas l'affaire de Kalamongo. Et voilà Kalamongo entre mes cuisses. Voilà, ce n'est pas une histoire de Kalamongo. C'est parce que c'est Dieu qui décide. Vous allez sauf que accepter. Nasobi. Vous allez sauf que accepter que quand Dieu a décidé pour toi, l'homme ne peut rien faire. Vous allez sauf que dire que l'eau. Donc vous allez sauf que donner les mains. Vous croyez que les gens qui m'invitent, on ne vous voit pas. Vous tapez, quand vous invitez même d'abord, ou maman. Les soirées qu'on vous propose les 100 € là. Hein? Vous avez la chance que je suis quelqu'un de très humble, de très simple, que je ne me prends pas la tête. Et c'est comme ça que Dieu m'a créé comme ça. C'est que je n'allais même pas être là à discuter avec certaines personnes. Mais comme je me mets toujours au niveau de tout le monde, parce que je suis quelqu'un de très humble. Et quand je passe quelque part, on a tous les bons souvenirs de moi. Je dis ça haut et je l'assume. Oui, les gens gardent tous les bons souvenirs de moi. Donc, je laisse les cicatrices. Donc, je captive l'énergie. J'ai les ondes positives. Quand vous entendez quelqu'un a les ondes positives, et que quand j'entre quelque part, même si tu étais énervé, tu commences à sourire. Et c'est Dieu qui donne. Tu commences seulement à rire. Au début, il y a des gens qui ne veulent pas me saluer. Après, tu es gentil. Tu es gentil. Franchement, tu es très souriant. Hey, tu n'es pas comme sur Facebook. Franchement, tu n'es pas grosse. Tu es un beau teint. Franchement, tu es belle. Vraiment, je t'aime. Avant, je ne t'aimais pas. Mais vraiment, je t'aime beaucoup. Facebook, là, ça fait les choses aux gens. Ça fait on déteste quelqu'un pour rien. Franchement, tu es quelqu'un de bien. Reste comme tu es. Reste comme tu es. Tu es rentré quand? Comme on dit jamais quand je rentre là. C'est comme ça. Tu rentres quand? Je rentre demain. Je suis encore là. D'accord, ma chérie. On peut faire le selfie. Oui. J'ai ma soeur aussi qui t'aime beaucoup. J'ai envie de faire le selfie avec toi. Je vais l'envoyer. Ok, il n'y a pas de souci, ma grande. Faisons le selfie. Non? Salut. Tu peux faire une dédicace à ma soeur, s'il te plaît. Elle sera trop fière. D'accord. Son nom, c'est qui? C'est Pauline. Son nom, c'est qui? Le nom de ta soeur, c'est qui? Hein? Ton nom, c'est qui? Liliane Kelly. Ta soeur, là, c'est qui? Liliane Kelly. D'accord. Bonjour, Liliane Kelly. Ici, la reine mère. Je te fais un gros big up, Liliane Kelly. Gros bisous. La fabrique, c'est pas le Mbakata, c'est pas les lol. De la part de la reine mère. Merci, ma faux. Vraiment, tu es trop gentille. Reste comme tu es. Oh, tu es trop gentille, la reine mère. Mon mari t'aime aussi. J'ai aussi ma soeur qui t'aime. J'ai aussi ma cousine qui t'aime. Oh, tu ne connais pas ta valeur. Alors qu'au début, la personne me saquait jusqu'à que... Maman. Pitiation. Mais j'accepte la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Maman, l'autre jour, j'ai vu une vidéo. Ouais, les Camerounais. J'ai vu une vidéo, quelqu'un qui était à Douala, où c'est le nouveau président de la République, où c'est celui qui va être président. Il était là, les bensikineurs. C'était vraiment le ho-ha. Maman. Il paraît qu'il y a eu un bruit où c'est le pneu d'un bensikin qui a explosé. Ou qui a lancé ce qu'on lance pendant les fêtes de Noël, là, qu'on a interdit ici en France, là, les pétards. Maman, le type était dans la houme. Il fait là comme ça, comme Popo. Ouais. Salut là, les gens comme Popo. Vous connaissez comment les bensikineurs sont nombreux. Ils étaient déjà là, en train de faire comme si c'était le nouveau président. Merde. Ou c'est le pneu de quelle voiture qui a pété? Maman, le type a sauté de sa coupe. Maman, le type a bondi de sa houme, commencé à courir à pied. Beskin. J'ai ri ça jusqu'à... Je me suis seulement dit que maman, qui ne va pas fuir avec sa vie? J'ai dit que qui va mourir de nous, entre nous? Qui ne fuit pas avec sa vie, maman? Qui va laisser sa peau parce qu'il faut être présent ou bien il faut
Maman, le type a couru. Il a pambim. Il a sauté derrière un bicycle. Maman, les gens se sont... Donc, en quelques secondes, les gens se sont séparés. Donc, non, j'ai confirmé le code. En quelques minutes, le type, tu voyais seulement ça. Non, pour être président de la République, là, non. Il faut même faire beaucoup le sport, maman. Parce que quand les situations comme ça t'arrivent, tu fuis avec ta tête. Donc, tu ne sais même plus si tu étais dans la Houm ou bien quel genre de voiture. Le type a sauté de la Houm comme... Bim! Tiré en l'air. Il a fui, il est monté derrière le bain skincare. Maman, je vais mourir, pourquoi le pauvre? Il a fui avec sa tête. Donc, parlons tout ce qu'on veut parler, les mamans. Quand tu vois des dangers, tu fuis. Personne ne peut se dire que je laisse mon... Parce que, maman, le danger, tu pambim. Même si tu es qui, quand il y a danger, tu fuis. Après, réponds-moi, ma fabriqueuse. D'accord, LVS Cosmétique, ouais. Je suis là en train de partir au Mans, là. Je crois que c'est au retour qu'elle vient te déposer les choses, là. Je te dis. Qui ne veut pas fuir avec sa tête? Le sauve qui peut. On dit qu'il faut dire à quelqu'un que non, va là-bas, on te fait du mal, maman. Le sauve qui peut laisser sa vie. Qui veut laisser sa vie? J'ai ri la vidéo là, parce qu'elle dit que maman, même pour être dans les histoires de politique là, il faut avoir le cœur que je suis prêt à dailler. Mais la vidéo là, j'ai confirmé que même ceux qui font la politique ne sont pas prêts à mourir, maman. Ils ne sont même pas un peu prêts à laisser leur vie. Parce que si c'était comme ça, c'est que le monsieur là n'avait pas fui. Il allait continuer à rester dans la voiture, esquiver. C'est que le bruit qu'il a fait pambim. Donc il n'y a personne parmi nous qui n'est pas fier de la vie, maman. Quand tu n'es pas encore mort, tu ne peux pas savoir ce que c'est que la mort. Mais tu sais ce que c'est que la vie. Donc nous tous on veut vivre. Il n'y a personne qui veut perdre sa vie. Mettez ça dans la tête. Il n'y a personne qui va affronter le danger. On parle, c'est mon tape la bouche pour parler. Pour taper, non. Il n'y a personne qui peut affronter le danger. C'est la mort ici qui m'avait d'ailleurs. Pourquoi? Tu crois que quand tu dors, on t'enterre avec quelqu'un qui est vivant, maman? Même si moi, si là, il m'arrive un truc qu'on veut me killer. Vous les femmes, là, vous n'êtes pas entré dans la tombe avec moi. Hein? Il n'y a personne qui va dire que j'entre dans la tombe avec toi. Maman, j'ai encore vu une autre vidéo là. Où c'est en Banga, on dit qu'une dame est morte, elle s'est ressuscitée. Elle a entré chez un gars là. Le gars a dit que c'était son ancienne femme. C'est aujourd'hui que j'ai vu ça, non? J'ai rigolé. J'ai souvent dit que mais le gars a bien tué ça, non? Donc quand il tuait ça, il ne sentait pas le goût de sa femme, que ce n'est pas sa femme. Vous voyez comment les hommes sont? Il a bien tué ça. Que maman, tu peux... Même si tu as vécu avec une femme qui est d'ailleurs, il y a quand même les cicatrices. C'est pas pour rien ici que quand on te prend les empreintes, on dit qu'on regarde tout ton corps. Donc on identifie les cicatrices qu'il y a sur ton corps. Ce n'est pas pour rien. On identifie le tatouage, on identifie les cicatrices là que... Parce qu'il y a des cicatrices qui ne peuvent jamais finir. On identifie ça. Quelqu'un s'assoit chez lui, une gars entre, il veut dormir le jour, il dort bien avec elle. Le matin, il annonce que sa femme est ressuscitée. Les Camerounais. Comme ça que tout le quartier est sorti. Tout le quartier, il a bien dormi avec... Non, j'ai confirmé le code. Maman, j'ai dit que si ta femme est vraiment d'ailleurs, depuis 4 ans, elle réapparaît, tu vas aller dormir au lit avec elle. Tu ne vas même pas appeler un prêtre. Tu vas dormir. Même si c'est ton propre père qui meurt là, on l'enterre. Et qui ressuscite, tu ne peux pas te dire que c'est mon père, j'accepte. Oui, mon frère. Oui, ça va, mon frère, je suis déjà réveillée depuis. Oui, je suis prête. Ah, tu allais récupérer ces jours. Hein. Ok, ça marche. Donc, dès que tu es en bas, je descends, non? Ah, ok, ça marche, merci. Merci, mon frère. Donc, le roi Polo, il arrive. On va partir directement. Donc, quand on était en train de dire que j'ai vu une vidéo là, alors, qu'on dirait qu'une femme est morte depuis 4 ans, elle est ressuscitée, elle est chez son mari, ou machin, elle a passé la nuit là-bas.
Mais je me suis dit que mais les Camerounais sont terribles. Eh. Moi, j'ai dit que, mais attends, quelqu'un a eu peut-être Sanjomba qui est une bonne nourriture qui entre chez toi la nuit. Tu en plus, quelqu'un qui gère le bar. Maman, un barman. Il entre chez lui parce qu'il voit une femme déséquilibrée qui entre, qui est quand même bonne, quoi. Il ouvre la porte, elle finit de bien dormir, il finit de bien yassa le matin. Il ne sait pas comment elle va sortir de sa maison. Il commence à dire que sa femme est morte. Elle est depuis 4 ans, la voici ici. Il fait comme s'il ne sait pas que c'est pas. Il sait très bien que c'est pas elle. Il sait. Mais ce qu'il ne savait pas comment, il va dire qu'il y a une folle, une déséquilibrée mentale qui essaie de retrouver chez lui. Il a niasse avec. Du coup, c'est le matin qu'il s'est rendu compte que après que les journalistes, tout ça, c'est sûr qu'il voulait qu'elle fasse le viens, on reste. Il reste là-bas. Il tue sa chose. Mais comme il ne pouvait pas cacher longtemps, il a une fois dit que sa femme est morte et ressuscitée depuis. Quand on vient, si tu vois que ta femme est morte et ressuscitée, laisse-moi le tombeau là, on l'a enterré. Vous partez d'abord ouvrir ça. Tu finis de tuer quelque chose, les gens aussi, les Noirs, vraiment les Camerounais. Chacun dit que oui, c'est elle. Nous tous, on a quelqu'un qui nous ressemble. On a tous des sosies. Parfois, tu marches ici à Mbeng, tu vois quelqu'un. Hein, c'est comme si tu avais déjà vu quelqu'un à Douala, la personne à Douala un jour. La personne n'est même pas camerounais. Mais tu as comme l'impression que même c'est quelqu'un de ton village. Parfois, tu as l'impression que c'est un gars de ton quartier. Tu le salues même d'abord même. Parfois, tu salues quelqu'un ici à Mbeng sans savoir que... Tu crois que tu as déjà vu la personne en Afrique. Parce qu'on a tous des sosies. Il a d'abord bien tué ça. Il a d'abord bien tué ça le matin. Il dit que non, c'est que il a d'abord cru. Maman, donc le temps qu'elle s'est déshabillée la nuit. Donc tu peux dormir avec quelqu'un parce que tu tues ça. C'est qui est suivant Nias. Quand tu vois la façon que la femme parlait, que elle me parle que oui, j'ai vu cet homme, j'ai vu que ça peut quoi là. Ça peut donner avec lui. Je suis entrée là-bas, mais je ne suis pas morte. Ce n'est pas moi. Au début, quand elle est entrée, elle a pris la photo, elle dit que c'est lui ressent. Pitiation. Non, mais il y a les choses en Afrique. Hein. Il y a quand même les choses en Afrique. Tu ignaces quelqu'un qui est décédé depuis 4 ans, qui est ressuscité. Sans appeler le prêtre, sans appeler les gens de la famille que, pardon, venez identifier. Sans crier, tu mens. Quand on passe à côté du cimetière au pays, tu cours toujours, maman. Tu ne peux pas passer surtout la nuit. Quand il n'y a pas la lumière là, tu cours, tu détales. On dit que 1, 2, 3, 4, tout le monde détale. Moi, j'ai ri l'autre là jusqu'à... Bon. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end à tout le monde et beaucoup de courage à Virus, quoi. Beaucoup de courage à elle. J'espère qu'elle va faire signe là. Parce que moi, je l'avais laissé un message. Hein, je l'ai appelé. J'ai essayé de laisser le message quand j'étais en Turquie là. J'ai laissé le message pour savoir comment elle va et tout. Donc, voilà quoi. Donc, bon, partez alors, dis donc. Ah, vous aussi. Ouais, j'ai même faim. Ouvrir le ventre comme ça. Bisous à vous aussi. Rendez-vous ce soir au Mans. Affaire d'un couetou, c'est le mot. Bonne route, merci beaucoup. On se dit à ce soir. On va peut-être faire le tour d'abord. Voilà, on nous réserve beaucoup de surprises au Mans. Et vous avez des tuniques, hein. Vous avez des tuniques. Je ne sais pas, est-ce que j'ai le temps de vous montrer. Vous avez des tuniques que j'ai ramenées, qui coûtent 100 €, la tunique. Hein. Voilà, vous avez des petites robes, c'est Chanel, les petits trucs là. Bon, moi, j'ai pas pris le risque. Hein. De toute façon, c'est la prochaine fois. J'ai pas pris le risque de prendre des trucs parce que, comme je connaissais pas encore comment ça se passe, donc, voilà quoi. Bon week-end à vous. Bon week-end. Que le Seigneur vous protège. Ma foi, j'aime ta robe en jean. Oui, j'ai d'autres robes en jean. Ma soeur passe au salon. Martine et Yango, ma soeur passe au salon. Je te garde les bonnes choses. Tu es au Mans? Ben, si tu es au Mans, je vais passer. Hein? Je vends les robes. Tu vends les robes, ma foi, oui. Vous voir. Belle journée à ce soir. Merci Adriana. Adrénalina. Voilà. Voilà.
Je, je quitte. Enfin, je sais pas ce qu'elle dit là. Moi, je veux ta ceinture. Angelina Kimura. J'aime l'amour. Oh. Oui, allô? Allô? Merde. Salut, j'espère que tu vas bien. À bientôt. Voilà, je m'appelle dimanche, ma faut donc rendez-vous en Angleterre. Il y a un truc en Angleterre là. Voilà, en Angleterre, on n'a pas encore décidé. On est en Angleterre. Voilà, rendez-vous le 6 juillet. N'oubliez pas la date du 6 juillet à Paris, hein, qu'on en parle beaucoup. Et, toujours faire confiance à Radiane Mélanine. Voilà. Tac, tac, tac. Et puis le 14 juillet à Rennes avec Peugeot bébé. Peugeot bébé Prince Patrice et la reine mère. Voilà. Tac. Hello. Papa Kongosa avait brûlé sa maison à cause du Kongosa. Papa Kongosa avait brûlé sa maison à cause... Oh, qui m'appelle là? Ah. Oui, allô? Oui? Oui, bonsoir. C'est comment? Ouais, parce que je suis dans l'avion en fait. Ouais, j'étais rentrée hier. Je suis en train de partir là ce matin. Je suis en train de voyager, oui. Il faut que je rentre. Quand je vais rentrer, tu verras les cas. Pour le moment, tu ne peux pas voir parce que je suis en train de partir. Je reviens dimanche. Voilà, dans 2 jours. Je m'en vais au Mans là. Une soirée là-bas. Donc dès que je rentre. Et puis les cas ça sera même chez LVS Cosmétiques. Elle coiffe là. Elle est à Bagneux. Je vais déposer là-bas. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais je dépose là-bas. Je t'appelle quand je rentre. Merci. Ouais. Papa Kongosa avait brûlé sa maison à cause du Kongosa. Papa Kongosa avait brûlé sa maison à cause du Kongosa. C'est toi. C'est toi. Ne dis pas que ce n'est pas toi. C'est toi. N'importe quoi. Jusqu'à ce que l'autre sorte sa grosse bouche pour raconter que moi, j'ai laissé... Hey! Maman, vous avez le Kongosa ici à Paris, hein? Je ne suis pas dans les trucs des pépettes du commérage, là. Je ne suis pas dans ça. N'importe quoi. Hey, maman. Je wanda même. Moi, je ne fais pas le Kongosa. Il y a un truc... Je dis quelque chose et assume. C'est pas que je vais dire que... Papa Kongos. Tu m'appelles allô. Continue ton Kongosa avec les criquets. Avec criquet là-bas. Tu vas parler mon nom à criquet. C'est toi. C'est toi. Tu vas parler mon nom à l'angrenga. C'est toi. Ce sont tes gens. Ce qu'a dit que... Moi, il dit que... N'importe quoi. Qu'elle mette. Elle a les boss que je suis en train de rire que nanani. Le matin, hein, hier matin là, quand j'avais parlé dans le noir. Quand j'avais parlé dans le noir là, vous savez quand je parle dans le noir, non? Le matin quand il racontait l'histoire, il disait que oui, il y a les faux profils, ils sont même d'accord que ça les... Ils ont enregistré ça en voice. Il vient dire que moi j'ai laissé le voice à quelqu'un. Et langue noire zout. Comme si ce que je vais dire quelque chose, je vais aller contourner que... Tout ça pour connaître les têtes, hein, que j'ai envoyé le voice à quelqu'un pour dire que... Oui, je suis contente que quoi, comme on a arrêté virus ou quoi. Moi, si je peux dire ça. Moi, Fleur de Lys, si... Quand virus va sortir, il va me retrouver ici à Paris. Je vais même lui donner d'abord 2 gifles. Qu'elle ne recommence plus. Moi, Fleur. Et quand je vais lui donner les 2 gifles, que bang, bang.
Et filmer, c'est mettre sur Facebook. Tout ça parce qu'ils veulent faire comme si maman vous connaît déjà. Les mythomanes jusqu'à... Vous n'allez jamais atteindre même mon cul. Vous pète dessus. Allez péter, vous pète dessus comme poum 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 poum. Et vous pète le silencieux. Chut. Et fière de l'île, elle est contente, c'est elle qui les a envoyés. Mais si quelqu'un fait comme la personne ne prend pas ses responsabilités. On est les enfants. Donc moi, si on m'envoie, qu'on va faire, je vais courir, aller. Et là, on a azout. Et là, on a azout. N'importe quoi. Il laisse ce message. Pardon, il faut qu'on me donne la tontine. Allô, ma? Bonjour, c'est comment? Donc, pardon. Fais que la présidente, pardon, convainc la présidente me donne la tontine, non, pardon, que je bouffe le mois prochain avec. J'ai vraiment besoin d'argent. Mais pourquoi mon téléphone se laisse ouvrir? Manongamba. Le bouinga que mon chien t'a non, mon chien long toto. Franchement, mon chien long non. Soit bouilla chaud ou non, soit bouille non, toto. Franchement. Est-ce que je suis tombée là, tontine? J'ai cotisé. Et la fille de demain, il a dit que mais le bouinga, mais il y a un cabzi lundi, non. Parce que là, je suis en train de voyager là. Et tout. Mais il y a un cabzi zo demain. Donc, demain, mais l'ouzo ou ton camboui. Parce que la réunion, c'est demain, non? Donc, je vais envoyer l'argent demain. Le temps là que je commence à aller cotiser, que ça atteigne le montant. Maman, avec les histoires de tontine. Maman, quand tu entres dedans, tu connais. Maman, la tontine connaît. Et on me dit qu'elle doit rester là pour aller boire dans les Nganda. Pendant que la tontine a commencé à envoyer les messages que demain, venez cotiser. Je vais prendre où? Je vous laisse, maman, pardon. On fait comme ça. Bisous. C'est le chinois, ma mère. Non, c'est le Chang. C'est le Chang, non. Les vrais grands son. Ça m'a foutu faire câlin. Voilà pourquoi c'est... Hein? Quelqu'un, voilà pourquoi... De toute façon, elle ne partira pas, elle ne va pas rentrer l'Allemagne sans qu'elle la voie. Parce que, vous savez, moi, tu sais, quand tu vois quelqu'un, ce que tu peux dire à quelqu'un en face, c'est différent. Moi, elle ne va pas partir sans que je la raisonne. Je vais la rencontrer et je vais lui parler. Ça, c'est sûr. Virus va sortir là. Elle va sortir aujourd'hui. D'ici midi ou 14h, elle sera dehors. Ce qui est sûr, lundi, il faut que la voie. Je dois lui parler, c'est important. Parce que dès mardi, je ne suis pas là, je suis déjà partie. Je vais revenir que le week-end. Donc, je vais lui parler comme une petite soeur. Parce que même nous, nos mamans nous ont parlé, on a fait la têtutesse. Dans la vie, quand tu donnes les conseils à quelqu'un, ici là, on est en bain, on ne tape pas quelqu'un. Tu ne vas pas dire que tu parles. Tu parles. Je vais parler. Si elle comprend, elle comprend. Si elle ne comprend pas, tant mieux. Mais je vais lui parler. Que ma chérie, comme tu vois là, la vie ici, c'est comme ça, comme ça. Fais ton deuil de tout ce que tu as pu avoir dans la vie. Fais le deuil, tu es dans une mère. Donne cet amour à tes mounas. C'est important. Parler à quelqu'un ne veut pas dire que je m'assois sur Facebook. Je commence à dire que machin, machin, machin. Quel que soit ce que je parle sur Facebook. Mais ce qui est sûr, je vais la voir. Moi, je vais aller vers elle. Je vais la chercher. Tu es où? Je vais aller là-bas. On va se faire un restaurant. On n'est pas obligé d'aller dans les histoires des Africains. Parce que quand on a envie de bien discuter, on ne part pas chez les Africains. Quand on a envie d'avoir une bonne causerie posée, on ne part pas dans les restaurants africains. Dans les restaurants africains, tu peux causer quoi avec quelqu'un? Quand on te voit d'abord, on invente que tu as dit que, alors que tu n'as rien dit.
Dans le restaurant africain, tu peux parler quoi de confidence? Tu peux dire que tu vas avoir un truc de confidence avec quelqu'un. Tu l'amènes dans le restaurant africain. Tu vas confier quoi à quelqu'un? Tu pars dans un truc des Européens. Tu t'assois là-bas. Vous parlez. Tu ne pars pas au restaurant africain où pendant que tu parles, il y a les gens derrière toi qui enregistrent. Donc pendant que tu es en train de parler, là, on se sément comme ça, ils s'asseyent là. Ils boivent leur formule, ils enregistrent ce que tu es en train de dire. Non? Ou bien, ils entendent même quelque chose. Demain, ils transforment même que tu avais dit que tu commences à t'étonner. Comme moi, si j'ai dit ça quand on dit que dans un restaurant, elle a parlé ça. Alors que tu peux parler avec quelqu'un en chuchotant. On doit avoir la liberté d'expression. On ne peut pas être en train de parler à quelqu'un que je suis quelque part, ne fait que dire que oui, parce que j'ai peur des gens. Non, j'ai besoin de ma liberté pour m'exprimer. Je ne vais pas tout le temps dire que après, je vais te dire quelque chose. Tout ça parce qu'il y a les gens. Non, non, non. Arrêtez, c'est la souffrance. Il y a no fit do down what. On a don't ya. So for sick I say I live one because me I don't talk I live one. Et me 3 fois il a dit ça, je vous laisse 3 fois. C'est la 4e fois je ne parle pas parce que même vous avez le calamongo sur vous que vous attirez la reine mais avec votre calamongo. Quand vous n'avez rien à faire, que vous êtes levé, vous n'avez même pas encore trempé le haricot. Vous asseyez sur Facebook parce que vous écoutez le discours de la reine mère. Certains sont lesquels vos maris ne mangent pas aujourd'hui. Hein? Vos maris ne vont pas manger aujourd'hui. Les mon père. Vos mon père. Ouais, l'angrenga est mon père. Maman, quand l'angrenga est amoureuse, maman, oh, c'est les mon père que vous voulez voir. Mon père. Mon père. Maman. C'est celui qui t'a offert même de ces sacs-là qu'il a pris quelque part dans un magasin là, qu'il a un ching. Et ce qu'il a un ching, même un sac là, ou bien une chaussure là, il t'a donné. La qualité que ça sucre dans ta bouche maintenant. Mon père, non, mon père, allons, mon père, on va aller, Ignace, mon père. Depuis quand tu dis ça? Tricheuse, copieuse de ma faute. Tu vas me copier toute ta vie. Comme j'ai dit, mon box, maintenant tu viens sortir, t'as pas que mon père, ça ne donne pas. Le mon père, ça le rend vieux, c'est un vieux. Mon père, ce sont les mères du pays, là, nos mamans qui appellent nos pères comme mon père. Toi, tu viens avec vraiment... Tu ne connais même pas un petit nom de boucho là que tu peux donner à ton gars. Tu vieillis l'enfant de dire mon père, mon père. Vraiment. Tu ne connais pas dire que ma pomme d'Adam. Ma pomme d'Adam. Hein? Mon lapin. Si tu veux t'apprendre les mots, maman. Comme tu avais dit que mon box, mon catch, tu viens aussi dire mon père, ça ne donne pas. Yo, c'est léger. Tu peux dire que ma banane, ma petite banane. Tu peux dire les petits bouchos. Les chéris, c'est démodé. Les chéris, là, c'est démodé. Maman, c'est lapin, lapinou, lapin. Petit chat, mon canton. Le canton, quoi. Mon canton, mon canard. Il t'appelle ma poule en même temps. Il a donné le coq. Ganga, arrête d'appeler l'enfant de Dieu mon père. Donne-lui le coq. Comme ça, il va te donner la poule. Ma poule. Il t'appelle ma poule. Tu l'appelles mon coq. Tu es là, mon père. Le dolo des vieux. Les jeunes comme vous. Pichation. Mon père. Voilà ton maquereau. Mon père. Mon père. Mon père. Mon père, c'est... Mon père, il est trop calme, mon père. Tu as eu ta part le jour là toute ta vie. Tu ne vas jamais oublier. Parce que c'est pas lui. Hein. Quel homme peut te supporter? Tu l'as bien mise dans la bouteille. Oui. Tu l'as mise dans la bouteille jusqu'à... Un jour, la bouteille... Maman, un jour, la bouteille que tu as mis l'enfant de tu va exploser. Continue à aller taper le gong sur la bouteille là. Quand ça va péter dans la bouteille là, les mon père là, quand tu as les mon père là, il va te regarder comme ça. L'enfant de truie. Il n'aime même pas d'abord les histoires des réseaux sociaux là. C'est toi qui veux le forcer. Parce que tu veux seulement montrer que oui, j'ai mon homme. Vous n'avez personne. Oh, pitchation. C'est moi que tu veux choquer que tu as l'homme. Hé, mon père. J'ai mon homme. L'homme que tu traînes partout, lui, il n'est même pas d'abord quelqu'un qui... Quand on voit le mon père, non, ton mon père, il n'est même pas un gars à problème.
C'est toi qui l'as mise dedans, l'enfant de quelqu'un. Retire-le là-bas. Ya, pitation, 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 pitation. Retire-le là-bas. Retire-le là-bas. Même quand tu montes tes histoires de bracata de Facebook, là, il ne veut même pas. Mais comme quand tu es quelque part, qu'une femme fait les têtes de poisson pour te donner, qu'elle prépare bien, tu manges là. C'est ta nourriture qui l'attire. Le ventre. Le bas-ventre ne pense pas, c'est le ventre qui l'attire. Comme tu aimes trop préparer le kanti là, tu aimes trop les choses free là. Tu fris un peu comme ça. Tu l'attires avec. Il mange, tu rends mon père. Pour que quand tu fais ton bracata là, il est toujours là. Mais un jour, tu vas venir t'asseoir là comme nous, comme ça, que mon père, il ne sera plus là. Je ne souhaite pas, hein. Arrête de le mettre à Facebook. Il n'aime pas ça. Tout le monde voit qu'il n'aime pas les trucs de Facebook là. Il ne like en a eu de forcer. Forcer, casser, go, frater. Mon père. Tu as quoi prouver à qui? On sait déjà que tu es un homme, non, mamie? On connaît déjà, non? Laisse alors, ne l'affiche plus. Je sais qu'on me parler là, tu vas alors venir l'afficher là, le Jacques. Maman, il n'aime pas son pain l'autre jour. Mon père, tu n'as pas attaché ton pain avec ta barbouche blanche MS là. Ouais, mon père, c'est ma... Mon père, c'est grave. Tu le vois, tu se balades en pain. Comme s'il était à Douala ou c'est à Deido là-bas. Il te faut seulement le chasse-mouche. Mon père. Quand tu vas manger, mon père va avoir son chasse-mouche. Comme ça. Moi, quand on met les pains ici en bain, on attache au pain quand il y a peut-être un truc traditionnel ou bien un dimanche que peut-être les doigts là se décident d'aller s'asseoir. Les côtiers là, ils se décident d'aller s'asseoir au parc pour manger au poisson brisé. Ils attachent leur pain, ils ont les chambres. Tu vois mon père dans tout Paris. Là, le pain. Oui, si ça se détache. Arrête. Arrête. Ne l'appelle plus mon père. Change son nom. Et appelle l'enfant de tu mon père, mon père. Avec tous les petits noms qu'il y a ici là. Pardon, proposez-nous les petits noms pour qu'on donne à la fille là. Oui, tu es amoureuse. Ouais, maman, oh, tu voulais remplacer poids de carotte. Mais t'as pas, où c'est que orange comme ça? C'est quel dessin animé qui est orange là? C'est laid jusqu'à... C'est quel dessin animé qui est orange? Mamour. Mamour, c'est comme ça qu'on m'appelle. C'est comme ça que mon gars m'appelle Mamour. Oui. C'est quel dessin animé? Hein? Loulou. Oui, tu peux appeler ton gars Loulou. Mamour. Mon amour. Mon bébé. Mon chéri. Mon chéri. Ne triche pas, chéri. Tu appelles le... Je sais pas, il y a les petits noms là. Mon petit canard. Mon petit lapinou. Donc, mon lapin. Mon lapin. Mon cuni. Mon petit cuni. Donc, les petits noms qui sortent de l'ordinaire. Mon doudou. Doudou. Mon doudou. Oui, par exemple, mon doudou. Mon doudou à moi. Mais ça c'est quand tu es très, très amoureuse. Hein. Quand tu es très, très amoureux, que tu n'as que le gars, tu l'appelles mon doudou. Parce qu'on ne donne pas les noms à n'importe qui. Oh. Tu ne peux pas donner un bon nom comme mon doudou à un faux gars que... Non, ça va, c'est mon père. On garde mon père. Gardons mon père, c'est bon. Gardons le mon père. On va garder mon père. Hein, on valide, non? Ma moitié. Maman, quand tu es que ta moitié, le jour alors que tu découvres que ce n'est pas ta moitié, tu peux die. Ma moitié. Oh, pardon, pas ma moitié, maman. Mon père. Mon choupinou. Choupinette. Choupinou, choupi, c'est choupi, hein. Personne ne triche le nom de choupi, hein. Choupinette, c'est pour choupinette, hein. Personne ne le prend. Comment va Madra? Le vron-vron, elle va bien. Ouais, mon ancien co, elle va bien, le vron-vron. C'est sûr qu'elle a fait le vron-vron au téléphone jusqu'à... Comme ce sont les gens qui aiment le Congo, c'est au téléphone, le vron-vron. Le vron-vron. Lapin, oui, mon lapin, c'est bien. Oui, mon lapin, c'est bien.
Mon père, c'est les mêmes bams là. Mon père, viens manger ton taro, mon père. Tu avais dit qu'il n'est pas Bamileke. Tu l'appelles mon père, pourquoi? Les mon père. Tu n'avais pas dit que ton gars n'est pas Bamileke. Qu'il est Douala. Chez les Douala, il y a mon père là-bas, maman. Wesh, pitiation. Maman. Mon pain au chocolat. Mon téton. Ah, pardon. Mon téton, il n'y a pas le goût de ça. Mon coucou. Ah, dis donc. Mon coucou, ce sont les sales noms des noirs là. C'est des démodés. Mon coucou. Ça, c'est les gigolos qui aiment donner ça parce qu'ils ne connaissent pas comment t'appeler mon coucou. Il appelle tous les gars comme mon coucou. Laisse ça, ça ne donne pas. Le vron-vron. Maman, le vron-vron a les 30 vues. Ouais, Facebook, c'est échec spectaculaire. Le vron-vron. Mon vron-vron. Oh, vraiment, ma copine là, elle va pleurer jusqu'à le feu sort. Mais c'est la vie, non? Vous avez arrangé avec toutes vos copines. Vous avez voulu que vous avez fait. Vous savez que quand vous les détracteurs sont fiers mal. Parce que vous avez cogné les têtes avec ma copine jusqu'à... Là où elle est là aujourd'hui, là, elle ne sait même pas comment. Là où elle est là aujourd'hui, elle a mal au cœur, elle ne sait pas comment faire. Vous l'avez bien trompée. Que vous faites comme ça, entre temps vous êtes arrangé. Elle doit avoir mal au cœur. Wesh, maman, le genre, échec spectaculaire. Là, tu avances ou bien tu recules. Quand tu as mal au cœur jusqu'à... Tu vois que tous ceux qui t'ont monté, t'ont lâché comme une vieille. Je ne vous avais pas dit que les Camerounais sont les manipulateurs. Qu'ils aiment utiliser les gens pour se venger. Mon plantain mou. Pardon, laissez ça. Chou. Chou de moi. Oui, c'est vrai, chou de moi. Comme l'angrenga. Chou. Hein? Vraiment. Ouais, on laisse comme ça, non. Le reste, non. C'est le vron-vron. Sur Facebook, la seule personne que je peux... Donc, hein, je ne sais même pas les autres qui cherchent la Starmania, là. C'est le vron-vron. La seule personne qu'on connaît sur Facebook qui work pour la mère, pour la reine-mère, depuis des années, qui a mérité ses petites miettes de Starmania, qui a trop work, c'est l'angrenga, en dehors d'elle. En dehors d'elle, il n'y a personne qui dit ça aujourd'hui. Elle a trop work. Les autres viennent là, ce sont les gens qui font que le coup d'état, des vues. Ils font semblant coup d'état. Mais on a déjà compris depuis. Le coup d'état, on a vu le coup d'état. Pipitologue a fait le coup d'état à l'Angrenga. Même comme ils sont ensemble, ils font semblant que c'est les hypocrites jusqu'à. Ils font semblant qu'ils se partagent les vidéos pour que les vues montent là. Mais en même temps, ils se jalousent. Parce que vous avez dit qu'il y a le tribalisme dans ça. Donc ce que vous voyez, c'est le vron-vron. C'est le vron-vron. Quelqu'un qui était là avec toi qui est go, qui revient, ça ne peut plus jamais être la même chose. Laissez-nous le vron-vron. Ce que vous faites là, pipi et l'angrenga, c'est le vron-vron. C'est que quelqu'un t'a fait. Même si go il revient, ça ne peut plus jamais être pareil. Quelque chose a été cassé, ça a été cassé. Ne nous mentez, arrêtez de nous mentir comme si c'est que vous êtes trop, vous mentez. Ah, ça, vous avez fait ça que pour combattre la reine-mère, mais la reine-mère ne vous gère pas parce que c'est les pète-pète. C'est le mbrakata, c'est le vron-vron, c'est le vrac-vrac, c'est le nyam-selé. La reine-mère vous pisse dessus et vous dit que allez vous allier même à 100 milliards. Désormais, mon émission, tous les dimanches à 15 h, ça commence. Elle ne peut jamais m'atteindre. Parce que les gens ne sont pas bêtes. Elle ne pourra jamais. Pour qu'elle m'atteigne. Mais désormais même, je vais discuter même qu'avec ceux qui prennent les avions comme moi. Non, 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 je vais discuter que ceux qui font les tours dans les avions là. Je ne discute plus avec les gens qui ne font pas la tournée, non. Désormais même là, je parle, je réponds qu'aux gens qui montent, qui descendent dans les avions partout dans le monde là. Je ne gère plus
Même comme je dis, c'est bien, tu m'assois, je parle. Si je ne fais pas, je vais faire quoi? Donc, vous laisse. Bon week-end, sortez couvert. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Revient toujours pour finir son travail. Oui, c'est vrai. Quelqu'un qui t'a fait revient toujours finir son travail parce qu'il veut que tu tombes, mais ils ne sont pas bêtes. Tu crois que l'Angrenga n'a pas les gens qui la conseillent, que fais attention à la fille là, si elle est venue vers toi avec un mauvais esprit d'abord. Aujourd'hui, elle vient dire qu'on l'a manipulée. Quand vous voyez la fille, on peut la manipuler. Une personne qu'on a sauvée, c'est qui était en dépression totale, qui est toujours même en dépression. On l'a sauvée, la team l'a sauvée, là un peu. Oh, vraiment, il fallait qu'on la laisse. Vraiment, il fallait qu'on... Elle a remercié ça jusqu'à... Oh, elle a remercié ça jusqu'à... Quand elle a voulu, maman, comme je l'ai chassée comme une vieille chaussette, que c'est une traître. Parce que même quand elle s'est approchée, les gens de la team de Ngrenga me disaient que fais attention à la fille là. Même les gens de la team de Ngrenga, il y a beaucoup qui ne peuvent jamais l'accepter. Oui. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu aimes d'un seul cœur. Tu comprends, non? Tu aimes d'un seul cœur. Quelqu'un qui te fait, qui te blesse dans la vie, même si la personne revient, rien ne peut être comme avant. Rien ne peut être comme avant. On pardonne, mais on n'oublie pas. On a donc, dans la vie, on pardonne, mais on n'oublie pas. Quand quelqu'un t'a blessé, tu peux pardonner, mais tu n'oublies pas. Si tu dis que tu oublies, c'est que tu manques. Non, tu fais l'effort. Tu pardonnes pour guérir ta blessure, mais tu n'oublies pas. Parce que le pardon libère. Tu pardonnes pour te libérer, mais c'est pas que tu as oublié, non. Parce que chacun connaît sa place. N'a pas idée. Oui. C'était juste pour soigner son... Oui, c'était juste pour soigner son... Vu que c'est sorti, je l'appelle bisous. Je l'appelle, je ferme, je vais essayer de voir si ça passe.